Je parlais avec l'une de nos petites mamans et après on a abordé un sujet c'est une maman aussi mais par alliance hein, de notre quartier dont le fils est atteint de la maladie du siècle. Au fait, quand j'ai parlé avec elle, je me suis dit, il faut que je partage ça sur les réseaux, surtout pour les mamans de garçons. Ce petit-là, c'était un petit vraiment mignon, très beau. Vous connaissez ce genre de petit bébé joli, là, joli garçon, trop mignon. Donc, il était là, le petit. Comme on dit, hein, les mamans n'ont pas tendance à éduquer leurs garçons. Elles élèvent les garçons, mais ne les éduquent pas. Et elles préfèrent éduquer les filles. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, cette femme. Elle a élevé son fils comme un roi. Son fils ne faisait rien. On ne pouvait pas engueuler son fils. On ne parlait pas mal de son fils. Dès qu'il y a un souci, laissez mon fils, laissez mon héritier. Elle ne faisait que faire. Voilà. Pour elle, son fils n'avait pas de défaut. Et quand tu parles de son fils, c'était grave. Donc cette femme-là, son fils a grandi, il avait on dirait quelque chose de 15 ans comme ça, lorsqu'il y avait un premier scandale qui avait éclaté dans le quartier, son fils sortait avec trois filles différentes. Et les trois filles sont venues se bagarrer devant sa porte. Elle, au lieu de réprimander son fils parce que c'était des comportements malsains, et je vous signale qu'elle se plaignait de l'infidélité de son mari, non, non. Elle était toute contente. Elle applaudissait. Elle disait que les filles ne pouvaient pas résister à son fils, que son fils était beau, que son fils était mignon. Elle s'agitait, mais elle était dans une extase. Pour elle, son fils, c'était waouh, le beau gosse et tout. Et ces filles-là ne pouvaient pas se passer de son fils. Voilà pourquoi elles étaient en train de se bagarrer. Elle était mécontente. Et à chaque fois, elle disait toujours, mon fils est très beau, le garde beaucoup de go et tout. Et elle avait tendance, lorsque son fils est dans le studio avec, parce que son fils avait un studio à l'extérieur, lorsque son fils est dans le studio avec une autre fille, lorsqu'une fille arrive, et c'est que celle-là, c'est la copine de mon fils, elle va embrouiller cette fille-là, de telle sorte à ce que son fils ait le temps de sortir du studio, c'est-à-dire de la chambre avec l'autre fille. Vous voyez un peu ce que la maman faisait. Mais sa fille, qui était plus âgée que son fils, n'avait pas le droit de mettre même le pied dehors au-delà de 18 heures. Elle était très dure avec sa fille. Mais avec son fils, non, 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 elle était très laxiste. Mais ça, c'est même pas laxiste. C'est-à-dire, elle ne lui donnait aucune éducation. Le gars est allé se bagarrer, bagarre de groupe chez nous, dans le quartier, dans l'autre là. On appelle ça les koulouna, les bébés noirs. Donc, son fils faisait partie des groupes là où ils étaient en train de se bagarrer et tout. Et elle était contente. Mon fils est fort. Il les a tapés. Mon fils est fort. Donc, tu vois un peu à quel niveau est-ce qu'elle mettait son fils. Maintenant, lorsque le père du fils, le père de son fils, hein, parce qu'ils étaient plus ensemble, a vu que le gars, au fait, a commencé à être autre chose, le père a dit, il faut qu'on le mette dans l'armée. Au départ, son fils a refusé, dans l'armée, là-bas, on fait souffrir les gens et tout. Le père a dit, écoute, moi, je vais te mettre dans l'armée. Comme ça va te discipliner un peu. Sinon, vraiment, ton avenir, c'est gâté. On se lève. Le père prend son fils. Il dit qu'il va déposer dans l'armée. Vous savez, dans l'armée, il y a des examens qu'on fait. On fait les examens de l'enfant corps. L'enfant a le VIH. L'enfant a attrapé le VIH. Quand on a fait l'examen de son enfant, le petit, il avait 21 ans. Donc, à 21 ans, ce petit a le VIH. Un beau garçon, mais très mal élevé. Pour lui, voilà, il a le droit d'aller avec toutes les femmes qu'il a envie. J'ai déjà causé avec lui comme ça, parce que c'est un petit, on était dans le quartier. Il me respectait beaucoup, hein, il me respectait souvent, il venait. Mais quand je cause avec lui, tu sens que le fils, dans sa tête là, lui là, c'est un garçon. Donc il doit avoir toutes les go qu'il faut. Vous voyez que l'éducation, que la façon dont sa mère l'a élevé a détruit sa vie. Le fils a attrapé le VIH. Donc, quand on parlait, le petit là a maigri, comme il est capricieux, il ne veut pas prendre les médicaments. Il ne veut pas prendre ses médicaments pour lui. Le diagnostic était faux, que les gens racontaient des mensonges sur lui. Pourtant, ils ont fait les tests plusieurs fois. Il est vraiment atteint du VIH. Donc, vous voyez un peu à quel niveau une mère peut détruire la vie de son fils.
Vous êtes là, vous élevez vos garçons sur un certain piédestal, que personne ne doit leur parler, que eux ils sont garçons, que c'est votre héritier, c'est eux qui vont vous venger. Tu te plains de l'infidélité de ton homme, mais c'est toi qui cautionnes le fait que ton fils ait 2, 3, 4 copines. Et tu applaudis ça. Tu te plains que ton homme te bat parce que son mari la battait. Mais tu es content que ton fils aille se bagarrer en groupe là-bas, dans le quartier. Donc, vous voyez à quel point il y a une grosse incohérence chez certaines femmes. Et moi, je viens interpeller les mamans des garçons. Il faut savoir que, de toute façon, vous avez peur que votre fille tombe enceinte avant d'être mariée. Là. C'est comme ça, vous devez aussi avoir peur que votre fils attrape une maladie incurable. Parce que, de toute façon, la transmission des maladies, là, ça ne se passe pas seulement de garçon à fille. Ça se passe aussi de fille à garçon. Les garçons aussi peuvent ramasser des choses chez les filles là-bas. Donc, de toute façon, ton truc est dur à être ton garçon. Avec ta fille, tu lui dis, faut pas aller comme ci, faut pas aller comme ça parce que tu as peur qu'elle tombe enceinte, tu as peur qu'elle attrape des maladies, tu as peur. C'est comme ça aussi pour le garçon. Vous ne rendez pas service à vos garçons. Vous ne rendez pas service à vos fils. Voilà maintenant, son fils, il est là comme ça. Il doit avoir, en ce moment, il doit avoir 24 ans. Il est là comme ça, le petit. Il ne fait rien. Il ne fait rien, c'est sa maman qui vend, hein, qui prend un peu d'argent, qui lui donne. Le petit ne fait rien. Il a atteint de la maladie, il est démoralisé. Il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Donc, mesdames, que ça vous serve de leçon. Vous qui avez des garçons comme moi j'ai 2 garçons. Apprenez-les que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Apprenez-les que leur corps est autant sacré que le corps des femmes. Apprenez-les qu'ils peuvent aussi choper des maladies chez les femmes. Parce que souvent, on ne dit pas ça aux garçons. On dit ça seulement aux filles. On ne dit pas ça aux garçons. Ils peuvent choper des maladies chez les filles. Apprenez-les que s'ils se considèrent vraiment comme des hommes de valeur, ils n'ont pas à aller vers des femmes qui n'ont pas de valeur. Apprenez-les ça. Voilà, et là, son fils. Et comme on dit, moi je dis toujours, il y a des moutons de sacrifice. Il y a des gens aussi, mais je vais faire la vidéo là. Il y en a qui vont venir râler dans les commentaires. On vous regarde. Et quand ça va cuire là, de toute façon, je suis venu raconter l'histoire là. C'est comme ça, on va raconter pour vous aussi.